Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Les taux se resserrent davantage autour de groupes armés en Ituri suite à la puissance de feu de forces loyalistes. Lors d'une offensive menée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Komanda-Luna au sud du Roumo en Ituri, 10 membres de groupes armés Mai Mai, FPIC et ADF MTM ont été capturés, des armes AK-47 récupérées ainsi que plusieurs bombes artisanales détruites. Cet exploit de l'armée congolaise est le fruit de l'exécution sans faille des instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Djouni. Les opérations menées dans la région par le vaillant militaire sous commandement du général Mugisa permettent la stabilisation de la zone et la sécurisation de grandes agglomérations. Pour assurer la population iturienne du retour de la paix dans cette partie de la province, le général Mugisa a organisé un voyage avec la presse nationale et locale. Oui, contre commandant sur place, vraiment pesali. Parce que nous sommes à côté de na commande. Il va payer les monnaies de sa pièce. Pendant que nous avons bongo. Mokolo commande ikwei, mokolo wana ngana sengi abado na kokende ko senga na mokozi ya mboka na longo na musala soda. Parce que toko sala musala jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au péril de notre vie. Jamais tu concèdes mboka za mboka na biso. Moto akatisi ndelo ndenge nini aya ko bimisanga na mboka. Jamais. Alors il faut population bazana biso confiance. Après la reprise de certaines localités, les usagers de la route nationale numéro 4 ont salué le travail des titans abattus par le service de défense. Hii njia tunashukuru sana kwanza kwa kazi yenyewe. Nous saluons le travail abattu par le FRDC pour la réouverture de cette route. Ces jours-ci, il s'observe une accalmie dans la région. Notre souhait est de rentrer chez nous. Très bien sana na kovai toka tu sasa kukwenda mpaka sasa kwa tu yasikia kwanja ya mbaya pa. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées sont résolument engagées pour anéantir complètement le membre du mouvement insurrectionnel dans cette région d'Irumu afin de restaurer la paix et l'autorité de l'État, affirme le général Mugisa Joseph. Dans le cadre des festivités des fins d'année 2021 et du Nouvel An 2022, l'association des vendeurs et vendeuses de produits agricoles, dirigée par Germaine Kayeye, présidente de l'interfédéral Tchangou du CRD Parti Cher, au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga, a partagé quelques vivres secs et non secs le 31 décembre 2021 aux adhérents de cette association. Cette action a démarré depuis 5 ans déjà et s'inscrit dans le but de permettre aux membres de la dite association de bien passer les fêtes. Une grande satisfaction pour cette bénéficiaire. Germaine Kayeye, initiatrice de cette action, revient sur son bien fondé. De la République à 100%, Fatih Béton, y compris son projet quoi. Avec un projet EBRS en 2029, il faut soutenir d'abord la présidente de la République pour les associés. Deuxième, il faut tout mettre là, si vous le dites, on s'appelle la présidente de la République. C'est ça l'important. Mieux vaut paix que rien. Et ça fait mieux vaut repérer sa table maman ta bouteille moko et à sucré à titre symbolique pour maman
Il a répondu à l'appel de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero, celle de penser aux autres en ces temps des fêtes. Lui, c'est le docteur Joël Mundadi, conseiller du chef de l'État en matière de santé et du bien-être, autorité morale du collectif Promo Jeunesse CPJ Fachi Santé et secrétaire national chargé du département de la santé de l'UDPS. L'homme de terrain a donné du sourire à plusieurs mamans veuves de la commune de Matete le 31 décembre dernier, et cela à travers les services de son partenaire, l'association Liboke, experte en monnaie d'échange, où les bons alimentaires étaient distribués aux mamans afin d'aller s'approvisionner en vivres frais ou secs dans un établissement choisi pour la circonstance. Au sortir, ces mamans ont éclaté de joie. Papa, merci na sepeli nzamba pambola yo na ndongo kanisi biso. Vraiment nzamba pambola ndenge ONG CPJ kanisi biso lelo na Liboke. Vraiment nzamba pambola na ONG no wana na ba président bazo présenter wana na sepeli mingi na Fachi Santé. Oyo dans super bon ya consultation donc on a avec tout ça en passe na que on a sepeli mingi na ate oyo Fachi Santé asali pour la biso to Liboke to fete na bonne année potondia na ba koko la biso. Ajouté à cette action, quelques bons de santé étaient également distribués aux mamans afin de se faire soigner au centre Sion Mundadi Hospital, toujours dans la commune de Matete. Merci na bango mingi na makaniso nzamba tie bango ya kosalisa biso ba mama veuve bazalia wa bana orphelin baza kosunga bango vraiment eza esengo mingi tala tote kozwa biloko awa tosepeli awa na bakoko na bana grâce ya CPJ na Liboke siko pe tokozwa baso ya orphelin grâce kaka na bango. Le secrétaire général de l'association Liboke et partenaire des CPJ Fachi Santé explique ici le bien fondé de cette activité. Nous sommes dans de moments de festivité et il nous est demandé déjà aussi par un message de la première dame de la République, Maman Denise, de pouvoir aussi fêter avec les personnes qui souffrent, les personnes vulnérables. Alors, à travers une structure qui est une structure dont Liboke fait partie intégrante, dénommée CPJ Fachi Santé, a contacté le service de Liboke. Et nous sommes ici dans la commune de Matete, dont est venu pour la distribution de bons alimentaires pour pouvoir fêter avec nos mamans veuves. Vivre pour les autres est le cheval de bataille de CPJ Fachi Santé. Covid-19 en République démocratique du Congo, le variant Omicron est là et fait la loi. La population congolaise doit se protéger et protéger les autres en se faisant vacciner, alerte le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, qui signale en même temps que la situation reste préoccupante dans certaines provinces. C'était au cours de sa première conférence de presse de l'année 2022, organisée ce mercredi 5 janvier à Kinshasa. Comme vous le savez, c'est un variant qui a un pouvoir de transmission terrible. Au mois de novembre, nous avions à peu près 33 cas par jour. En décembre, nous passons déjà à plus de 170 cas par jour. C'est une montée vraiment très rapide. Nous avons vite atteint un nombre très important de cas. Par rapport à ce que nous avions vu la troisième vague, le taux de transmission est vraiment effrayant. Et nous pensons que maintenant le nombre de cas commence, n'est-ce pas, à diminuer, principalement ici à Kinshasa. Mais la situation pour le moment reste préoccupante dans le Congo central et le Kwilu. Omicron devient dominant à travers le monde. Il remplace à la vitesse des croisières le virus Delta et nous réserve tant des surprises malheureuses que nous pouvons vaincre seulement en atteignant une immunité collective.
plus il y a de transmission, plus il y a l'apparition des variants qui vont venir. Et Omicron a commis le variant dominant. Delta a disparaître presque. Mais ce Omicron-là, également, il va disparaître parce que la population est de plus en plus immunisée. Ce qui va disparaître définitivement, est-ce que variant Moussou c'est Robima ou bien Robimaté? C'est là le point d'interrogation. Ce virus nous réserve beaucoup de surprises. Et si vous sentez des symptômes, n'hésitez pas à vous faire tester, conseille le virologue. La Covid-19, ce n'est pas une maladie honteuse. Si vous êtes dans cette situation-là, allez vite faire les tests. Portez votre masque pour ne pas contaminer les autres membres de la famille. J'encourage la population à se faire tester. Par ailleurs, le professeur Jean-Jacques Mouyembe met en garde tous les centres privés qui utilisent les logos de l'INRB en matière de la Covid-19. Le 4 janvier 1959 rappelle aux Congolais les martyrs de l'indépendance. Cette date est liée directement à l'indépendance de la République démocratique du Congo car elle a déclenché une accélération inattendue de la marche vers l'indépendance du Congo. Cette révolution populaire a commencé après l'annulation du meeting de l'Alliance des Bas-Congo à Bako. En somme, la Bako voulait rassembler ses partisans pour leur rendre compte du congrès tenu à Accra au Ghana. Cette rencontre était prévue après les meetings tenus également par Patrice Emery Lumumba quelques jours plus tôt. Officiellement, l'on parle de 49 morts, certains 100 et même 300 morts. Il faut ici dire au passage que le football s'était mêlé aussi à cette révolution, trouvant une situation confuse à Limca. Le club avait perdu 5-1 face à Mikado. Les supporters de ces clubs ont rencontré les mécontents de la Bako à Limca. Cette jonction a entraîné des révoltes populaires et sociales. Au-delà de ces rappels historiques, il est plus que jamais important que tout Congolais ait une mémoire pieuse pour ses héros, mais aussi se pose la question de savoir qu'a-t-on fait ou que faisons-nous de cette indépendance chèrement acquise au prix du sang. Nouvelle année 2022, Yali RDC, un réseau des jeunes leaders en République démocratique du Congo, a organisé la cérémonie d'échange de vœux avec ses membres ce vendredi 7 janvier dans la salle American Corner à l'Université protestante du Congo. Une cérémonie qui a coïncidé avec la signature officielle du partenariat entre ces réseaux et la Jeune Chambre internationale des commerces RDC DCI. C'était également une occasion pour Yali RDC de remettre aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires de la formation en ligne du Centre régional de leadership Yali Dakar des sessions 10, 11 et 12 de brevets de participation et c'est à leur grande satisfaction. Marie-Rose Tité, coordonnatrice nationale réseau Yali RDC, donne la quintessence de cette cérémonie. Nous voulons lancer une académie de leadership pour former les jeunes en gouvernance publique et aussi ceux qui veulent être acteurs politiques. Et donc la Jeune Chambre internationale a formé beaucoup de jeunes de l'administration publique au Bénin. On voudrait travailler avec eux pour faire de même en RDC et former comme ça beaucoup de jeunes qui seront prêts pour servir l'administration ou tout ce qui est politique. 2023 approche. Et pour le président du conseil d'administration Yali RDC, Trésor Kalonji. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, disait qu'il n'y avait pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Et on crée des institutions fortes en ayant des personnes qui ont les capacités de gérer et de mener à bien ces institutions. Donc le renforcement des capacités constitue le leitmotiv principal de Yali. C'est pour cela que ces trois filières ont été identifiées parce que l'entrepreneuriat, elle permet de créer de la richesse, elle permet de créer des opportunités pour les jeunes. Un moment qui n'a pas laissé indifférent la représentante de la Jeune Chambre internationale RDC, Belinda Diongo. Nous sommes une organisation de jeunes de 18 à 40 ans et que tout ce qui concerne la communauté et l'impact au niveau de la jeunesse nous tient à cœur. Nous avons amorcé un processus qui a abouti aujourd'hui à une signature d'accord avec Yali RDC pour pouvoir mettre en place une académie de leadership en termes de formation pour entrepreneurs dans plusieurs domaines. Mais nous allons apporter notre expertise en tant que Jeune Chambre internationale en termes de formation et de leadership. École Academia, un programme qui sera lancé à la fin du mois de janvier
par Yali RDC sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse. Ils sont au total au nombre de 30, ces jeunes gens que vous voyez sur ces images, appelés communément Kuluna. Ils sèment la terreur dans la commune de Lantsele tous les jours en coupant les paisibles citoyens avec des machettes et en confisquant leurs biens. Informé, la police du commissariat urbain de Lantsele s'est mis au travail à la recherche de ces Kuluna avec l'implication de la police. Ces Kuluna ont été arrêtés et acheminés au sous-commissariat. Azalaki na ba mandat ya procureur bona ko rechercher batu oyo bazosala Kuluna passe à 1 an passe à 2. Monsieur oyo aza parmi bato bakata batu pota Congo awa nyonso epanzana procureur apesa mandat d'amener ezali na commandant escadron enquête recherche oya mukie mukolango ezalaki ya bloqué ya na machette ya libanga mutu aperdre contrôle ya na lichette babani okatamtu. Les parents qui ont des enfants Kuluna qui s'enivrent de la drogue dite bombée en télé, la police vous interpelle ici. Naza koyebisa ba parents nyonso lokola ngai papa mama ndeko mwana na oso koyeba sala musala ya Kuluna ya koteka bombe vraiment petit saïd. Année 2022 eza année ya masécurité. Soki otiki bana na bateka boye ndeko ko frapper yo durement parce que le commissaire provincial a sengi biso tout ça la boule on a rééduqué ba Kuluna o batika musala donc soki otiki mwana asala yango yeba que l'état za simana to ko permettre te peuple congolais nyokwama na ba machette ya bana na bino to ya bana na biso to ko nimate oteka bombe oteka bangi po bana na olobi ba ke kata batu ba machette ba boto la biloko na poche ba papa ya batu ba uti mosala wana to ko nimate commandant district alingi bongo te. Un joli coup de filet au commissariat urbain de Lantsele. Congo Ekobonga, c'est le titre de la chanson sortie officiellement ce mardi 4 janvier 2022 à la Foire internationale de Kinshasa, Kin Plaza. L'œuvre de l'artiste musicien Serge Mangwamba, coordonnateur du Congo Ekobonga Initiative. Enregistré depuis 2018 et protégé par la Société congolaise des droits d'auteur Sokoda, Congo Ekobonga est une chanson qui conscientise la population congolaise au civisme et à la nouvelle citoyenneté, explique son auteur. La chanson Congo Ekobonga parce que les Congolais sont fatigués, les Congolais sont désespérés et il a fallu apporter un message utile Congo Ekobonga et puis Congo Ezobonga. L'émergence du Congo exige l'implication de tous. Congo Ekobonga cible surtout la jeunesse. Une jeunesse mal orientée, une jeunesse mal apprise, c'est un escalier des politiciens. Nous voulons juste que nous ayons sa prise de conscience, surtout dans le moment où nous sommes que les jeunes sont conscients, donc conscience Cette œuvre intellectuelle à caractère artistique et socio-culturel bénéficie du soutien de l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre projet Tufaulu Pamoja qui soutient les jeunes qui ont les ambitions, les jeunes qui ont les soucis du changement du pays. On a découvert les ambitions en lui, on a découvert les soucis du changement, les soucis du progrès. C'est pourquoi, dans le cadre du projet, nous sommes venus pour appuyer par rapport à sa chanson qui est en train déjà de secouer la jeunesse actuelle pour les changements.
Comme tout compatriote congolais qui croit au changement et à un avenir meilleur de la nation, Serge Mangwamba reste serein que la chanson Congo Ekobonga changera plus d'un Congolais. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.